Donc, avant de se quitter, j'allais dire, mais vous connaissez tous la fameuse phrase de Monterland, on ne quitte que ce qu'on cesse d'aimer. Donc, on ne se quitte pas. Je voudrais, avant tout, vous remercier, bien sûr, encore et toujours. Il y a des journées comme ça, plus exaltantes encore que d'autres. Je trouve qu'elles le sont toutes, mais parce que chaque fois, il faut se dire c'est la première, en pensant que ça pourrait être la dernière. Et nous, tout vous fait signe. Dès le matin, le plus infime détail, le premier objet qu'on prend, on ne le laisse pas tomber, c'est déjà miraculeux. Et puis tout, dans le courrier, je sais personnellement, j'étais content qu'il fasse beau, même si le beau temps à Paris n'est pas un temps tellement souhaitable. Et puis il y avait des oiseaux, et puis il y a du vert quand même encore dans quelques endroits. Et puis il y a eu cours ce matin où ils m'ont donné des choses si passionnantes et où je peux leur faire part sans toujours citer mes sources. Mais il se trouve qu'hier soir, j'ai eu longuement au téléphone Madeleine Robinson, ce qui est toujours très enrichissant de continuer à fréquenter les plus grands parmi ceux qui disparaissent. Et quand je suis rentré après ce cours, tout exultant encore à l'idée qu'on allait recommencer ce soir, j'ai trouvé, alors qu'on ne s'était pas appelé depuis, je ne sais pas, plus de 2 ans, j'ai trouvé un message, et je vous le dis parce qu'elle s'adresse en même temps aux élèves, de la merveilleuse Michèle Morgan, me disant, écoute, je viens de voir une retransmission de l'enregistrement de Chérie, qu'on avait fait ensemble, que j'avais mis en scène pour elle, où elle était extraordinaire. Et elle me dit, je tiens à te redire ce que m'ont apporté ces moments de travail, de joie, de découverte, de révélation, qui m'ont fait mieux connaître le théâtre. Et je pense que tes jeunes doivent avoir conscience du bonheur que vous ayez à travailler ensemble. Alors, on s'engueule souvent, pas avec Michel, avec les élèves. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis on s'engueule, je les engueule. Bon. Il ferait beau voir qu'on intervertisse les autres. Mais ce qui est extraordinaire pour répondre à beaucoup de vous dans le coulier en particulier me disent c'est formidable parce qu'on ne sera peut-être pas là, nous, et non, on ne sera peut-être pas là, mais de penser qu'effectivement on travaille sur ce qu'ils pourront peut-être faire pour le théâtre, qu'ils prennent vraiment conscience que c'est une mission de plus en plus importante pour eux dans 10 ans, dans 20 ans. Alors voilà, vous remercier d'avoir tout affronté au gré de cette saison, le vent, la pluie et la chaleur, pour qu'on se retrouve. Et puis j'avais eu une... Oui ? Encore une impro, vous voyez. Je t'en prie, mon grand. Aïe, 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 aïe. Eh bien, c'est drôle parce que je pense qu'ils ont eu l'idée que j'avais eue. Ah. Approche-toi, Melchior. Avec grand plaisir. Ah. C'est là qu'il faut garder l'œil sec. Si je comprends bien, le monsieur qui a mauvais esprit, il ne manque que Jonathan. Allons-y. Alors. Tout le monde est bien en place ? Oh, mais ça a été travaillé en plus. Oh. Alors en fait, on a rien préparé, ça va se faire tout en improvisation. Tu vois, je vous l'avais dit. Comment dire ? Excusez-moi, monsieur Cochet, ça je l'ai dit. Bon, ben voilà. On avait prévu, tous les camarades ensemble, de faire un discours
Et puis en le travaillant, en le répétant, on s'est aperçu que c'était un petit peu long, un peu trop pompeux, on s'est dit qu'on avait une démarche peut-être un peu trop discursive, vous voyez, bien qu'on soit contemporain, ça c'est pas le problème. Mais alors en fait, après on s'est dit, bon, peut-être que c'est mieux qu'on se souvienne de choses simples. Donc on s'est dit, on va faire un geste symbolique pour vous remercier tous d'être venus si nombreux et de nous avoir permis tant d'émotions et surtout tant de travail. Alors tous comme une seule personne, comme un seul cœur simple et sincère qui vous parle pour vous dire un grand merci. On voudrait évidemment associer à ce merci nos 3 préparateurs préférés qui nous suivent tout au long de l'année, M. Pierre Trabeau, Jacques Mougenot et Philippe Legare. Et puis bien sûr un grand coup de chapeau, un grand merci à notre maître, M. Jean-Laurent Cochet. En fait, ils m'ont volé mon idée. Parce que c'est ce que je m'apprêtais à vous dire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un des premiers cours où je ne sais plus après quelle scène, j'ai dit mais il faut aussi apprendre à saluer. Et bon, on n'a pas eu le temps de le faire, on n'a pas eu le temps de le préparer, mais je m'apprêtais à vous dire, venez donc tous ici, qu'on vous remercie en bloc. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Mais vous m'avez précédé en remerciant effectivement ce public fidèle, en remerciant, la fidélité est partout. Quand vous avez nommé Pierre, Jacques et Philippe, alors, point de suspension, mais tout ce que je peux peut-être vous confier, ça va être un clin d'œil pour beaucoup d'entre vous. Vous allez comprendre que naturellement, je vous souhaite de ne jamais oublier que lorsqu'on est couché sur le divan bas près de la fenêtre, c'est délicieux car on ne sait pas où l'on peut bien être, mollement couché, des coussins au dos. On goûte une joie, on ne voit plus rien derrière les rideaux que le ciel de soie, ni sordide mur, ni toit, ni sommet d'arbres de décembre. Mais on revoit tout sitôt qu'on se met debout dans la chambre. Dès qu'on est debout, on voit brusquement tout ça reparaître. On s'étend, plus rien que du firmament dans une fenêtre. C'est pourquoi souvent, quand je me sens là de vulgaire vie, pendant tout un jour, sur le divan bas, je rêve et j'oublie et je n'aperçois que du bleu, du bleu, du bleu dans la baie. Le soleil y vient 1 heure au milieu, faire sa flambée. Ah, ne pas bouger, ne pas faire un pas vers cette fenêtre, croire que la cour affreuse n'est pas et ne peut pas être. Ah, dire au tableau, je ne te permets que ce qui s'étoile. Se placer toujours pour ne voir jamais le bas de la toile, ce serait trop beau. Ne pas lire tout, choisir dans le livre, mais on ne peut pas, sans être debout, on ne peut pas vivre. Ce qu'il faut pouvoir, ce qu'il faut savoir, c'est garder son rêve. C'est se faire un ciel qu'on puisse encore voir lorsque l'on se lève. C'est avoir des yeux qui, voyant le laid, voient le beau quand même. C'est savoir rester parmi ce qu'on est avec ce qu'on aime.